Et salut tout le monde, c'est Zorad, bienvenue pour ce 13e épisode des chroniques du Webtoon. Cette semaine, on va s'intéresser à l'artefact dévoreur. Comme d'habitude, je vais vous parler du scénario, des dessins, et à la fin, je vous donne mon avis. C'est parti. Donc, l'artefact dévoreur, c'est un Webtoon d'action, d'après une œuvre originale de Zero Water et créé par Homekey. Il y a actuellement 45 chapitres de disponibles gratuitement sur la plateforme pour une note de 9,59 sur 10. Et un nouvel épisode est disponible gratuitement tous les samedis. Au niveau du scénario, que nous dit la plateforme? L'explorateur de donjons Stetchi Atelior devient quasi invincible quand il entre en symbiose avec Memento Mortem, le plus puissant des artefacts. Avec ses nouvelles capacités, Stetchi s'apprête à se venger de son pire ennemi, le prince cadet de Vénétia. Réussira-t-il à accomplir sa vengeance? Alors pour une fois, c'est plutôt bien résumé. C'est très court, mais c'est plutôt bien résumé. Donc moi, je vais essayer de vous en dire un peu plus, de vous dire ce qui se passe au début, sans spoil. On y va. Hop. Donc, nous sommes dans un monde où des donjons existent. Ces derniers sont remplis de monstres afin de protéger le cœur du donjon matérialisé par un artefact. Et plus le donjon est ancien et dangereux, plus l'artefact est puissant. Suite à ces explications, nous rencontrons notre personnage principal. Il s'appelle Stetchi Atelior et il est explorateur, une sorte de guide pour donjon. Il conduit jusqu'au plus ancien donjon du royaume un seigneur nommé Gérald et l'ensemble de ses soldats. À l'intérieur du donjon, Stetchi utilise ses compétences d'explorateur afin de guider l'ensemble de la troupe jusqu'au gardien du donjon, protecteur de l'artefact. Ici, il s'agit d'une tarasque. À la suite du combat, les survivants arrivent devant l'artefact. Gérald propose alors à notre héros de toucher l'artefact comme une sorte de récompense. Notre explorateur approche alors sa main de la bague sous le regard sournois et calculateur du seigneur. Mais au moment où Stetchi touche l'anneau, la malédiction de ce dernier consume la vie et la chair de notre héros. La malédiction étant brisée, Balsetok, le protecteur de Gérald, essaie de s'emparer de l'artefact. C'est alors que ce dernier réagit et commence à soigner notre héros grâce à une compétence d'auto-guérison. L'artefact a trouvé son propriétaire, et lorsque cela se produit, le donjon s'effondre. Gérald et Balsetok ont juste le temps d'utiliser un sort de fuite pour s'en sortir. Plus tard, nous retrouvons Stetchi, qui semble s'en être sorti de justesse. Il ne porte plus de traces de blessures, et il ne comprend vraiment pas ce qui se passe. Il se pensait mort. C'est alors que l'artefact s'adresse à lui et lui confirme qu'il était bel et bien mort. À l'extérieur, Gérald est fou de rage d'avoir perdu un artefact d'une telle puissance et craint les retombées de cet échec. Il demande donc qu'un avis de recherche soit mis en place afin de retrouver Stetchi et l'artefact. De retour dans le donjon effondré, l'artefact explique qu'il a utilisé l'ensemble de son énergie pour sauver Stetchi. On apprend également que le nom de l'artefact est Memento Mortem. Puis, la tête de mort lui explique qu'il ne lui reste que 12 heures à vivre, car dorénavant, leurs destins sont liés. Si l'un meurt, il entraîne l'autre avec lui, et le manque de mana conduit à la mort de l'artefact. Petite ellipse, une fois le problème réglé, Stetchi se rend dans un village et voit que sa tête est mise à prix.
Il promet alors à l'artefact de l'aider à gagner en puissance, et en retour, celui-ci l'aidera à se venger de Gérald. Et donc c'est cette histoire qui nous est racontée. Au niveau des dessins, eh ben, c'est extrêmement propre dès le départ. J'ai l'impression que le trait s'arrondit légèrement avec le temps, et le dessin, il évolue peu en ce qui concerne Stagey, puisque là, on l'a au chapitre 1, et là, on l'a au chapitre 43. Donc il y a peu d'évolution sur ce personnage-là. Par contre, il va rencontrer un autre personnage qui va l'accompagner, et vous verrez si vous lisez l'œuvre, eh ben son graphisme il évolue énormément entre sa première apparition et les derniers chapitres disponibles. Au niveau des personnages, ben là, aucun problème pour les reconnaître, ils sont bien différents, utilisent des armes et ou des compétences différentes, ce qui fait que l'on n'est jamais perdu. Il y a également pas mal de monstres de dessinés, avec des designs toujours assez cool je trouve. Là par exemple on a un lézard minéral je crois. Au niveau des bastons, ben, c'est également plutôt réussi, tout est bien découpé et mis en page afin qu'il n'y ait pas de flou ben, justement dans l'action. Les couleurs quant à elles sont très réussies, je note pas d'évolution majeure, alors forcément elles s'affinent avec l'expérience du dessinateur. Et elles sont très convaincantes dès le début. Alors il y a des beaux effets de lumière aussi, donc là on peut voir sur le minerai du lézard, mais on a aussi ici un effet de feu, ici un effet d'éclair vert, et on peut revenir sur ce dessin, voilà, il y a des beaux effets de lumière au niveau des ombres, au niveau des yeux, je trouve ça plutôt réussi. Donc, faut-il lire ce webtoon? Eh bien oui, moi je vous recommande la lecture de cette œuvre, et de l'artefact dévoreur. Donc, je trouve que l'histoire, eh ben, elle est assez classique, hein, puisqu'on va être dans une quête pour devenir de plus en plus fort, mais là, pas dans le but en fait de sauver le monde. Vraiment, l'objectif du héros, c'est un objectif purement égoïste, puisqu'il cherche à se venger. De plus, le duo entre Stagey et l'artefact, du coup, eh bien, il fonctionne plutôt bien. Les dessins, comme je le disais, ils sont plutôt jolis, et en fait, c'est agréable de suivre l'histoire et de découvrir d'horribles monstres dans les différents donjons. Je trouve un petit point négatif, c'est au niveau en fait du background du héros, excusez-moi, du héros qui est pour l'instant totalement laissé de côté, ce qui fait qu'on ne connaît pas vraiment ses motivations, son histoire, et du coup on a forcément un peu plus de mal à l'apprécier. Mais bon, cela vient peut-être du fait qu'on est, on va dire, pas au début de l'histoire, mais il n'y a eu que 45 chapitres. Donc c'est peut-être normal, peut-être que ça va venir. On aimerait aussi éventuellement en apprendre plus sur la bague, sur l'artefact, donc sur Memento Mortem, pour savoir est-ce qu'il a une histoire, lui, ou des choses comme ça. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Alors que le personnage qui va rejoindre Stagey et Memento, lui a un background qui est un peu plus développé, et du coup, ça rend forcément le personnage plus intéressant. Au niveau de la lecture, comptez entre 3 et 4 minutes pour lire un chapitre. Comme l'histoire, elle n'est pas énormément avancée, il n'y a pas beaucoup de chapitres, c'est pas facile de se dire où on en est, mais avec ce qui s'est passé et ce que j'ai pu lire, je dirais qu'on est, à mon avis, même pas à la moitié. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur l'artefact dévoreur. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon visage. Comme d'habitude, à gauche l'épisode précédent, à droite l'épisode suivant quand il sera en ligne. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!